Oh Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta bonté. Je t'éleverai à jamais dans ma vie car tu le mérites Seigneur. Ozotambwisa bomoi na ngai. À jamais je ne cesserai de t'élever d'altesse. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali nzambe. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali nzambe. Banda nayo angwende nayo totatola tozali nzambe. Papa banda nayo angwende nayo totatola tozali nzambe. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali nzambe. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali nzambe. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali nzambe. Papa fanda nayo nangwende nayo totatola tozali nzambe. Vis éternellement Seigneur Jésus. Ta grâce me suffit Père. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali nzambe. Tongumba meli kombo nayo totatoli tozali. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'approche à Jésus. Oui, Seigneur, Eyebana, Eyebana. Dieu fidèle. Le Dieu est fidèle. Jésus, nous t'élevons. Éternel, nous t'élevons. Le roi des rois, nous t'élevons. Le Saint d'Israël, nous t'élevons. Seigneur, viens régner. Viens régner. Règne en maître en ce lieu. Règne en maître, ô Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute autorité. Le Dieu de toute gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, agneau de Dieu. Nul n'est comme toi, le ressuscité du troisième jour. Nul n'est comme toi. Oh Jésus. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Yahweh, nous t'élevons. Le Saint des Saints, nous t'élevons. Digne es-tu, Jésus. Digne est le véritable Seigneur Jésus. Tu règnes, règnes, règnes en maître en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. C'est pourquoi nous sommes là, pour que tu puisses encore nous enseigner. Seigneur Jésus, ta parole déclare, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, si tu es là, c'est pour veiller pour nous, Seigneur. Parce que tu sais que, Seigneur, mon Dieu, le monde est sous la puissance du malin, Seigneur. C'est pourquoi tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu es toujours là, omnipotent, omniscient pour nous. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, l'ami par excellence, le meilleur enseignant. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus vient régner. Éternel, viens remplir haut, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je te
te chantons, à jamais tu es le roi. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je te chante, à jamais le roi de gloire. De tout mon cœur, je te chante, à jamais tu es le roi de gloire, tu es digne, digne. Seigneur Jésus, d'être adoré, tu es digne, tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, nous te chantons. Alléluia. Présent par l'Esprit Saint. Alléluia. Chante avec moi l'Esprit de Dieu d'amour. Alléluia. Et il nous donne sa vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, les soldats de Jésus-Christ. Shalom à tous. Shalom, tonton Christian. Shalom, excellent Jérémie. Amen, amen. Shalom à tous ceux qui sont là en train de nous suivre de loin comme de près. Je bénis l'Éternel aussi pour le frère Seth. Amen, amen. Amen. Là, nous sommes, tout le monde n'est pas là. Il n'y a pas maman Claudia, il n'y a pas l'apôtre Pandé, il n'y a pas le frère Raja, il n'y a pas papa, il n'y a pas le frère Edo, il n'y a pas. Mais le Saint-Esprit est là, il va nous enseigner. Je les salue, l'équipe de Au cœur de l'évangile pur en passant. Donc aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler de la repentance. Appel à la repentance. Appel à la repentance. Dieu appelle son peuple à la repentance tous les jours, depuis l'Ancien Testament, depuis les apôtres, tout ça là, Jean-Baptiste, et jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel continue à crier, appel à la repentance. Amen, amen, amen. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voilà, chaque jour, Dieu a dit, je vous donne votre pain quotidien. Le pain quotidien d'aujourd'hui, c'est un appel à la repentance. Amen. Donc, la repentance a été définie de plusieurs manières par différents orateurs, par certaines personnes de la manière dont ils ont compris. Mais en réalité, on trouve que les gens ne vivent pas vraiment la vraie repentance. Il y a la vraie repentance et il y a la fausse repentance. Aujourd'hui, Dieu appelle à la repentance vraie. Parce que la repentance est un don de Dieu accordé à tout. La repentance est un don de Dieu. Bon, nous n'allons pas définir, nous allons nous voir à la lumière de la parole. On va lire certains textes bibliques qui parlent de la repentance depuis l'Ancien Testament. On a pris quelques textes jusqu'au Nouveau Testament. Quelques textes du Nouveau Testament, comment Jésus même a défini la repentance. Qu'est-ce qu'il a demandé aux apôtres? La première des choses à faire, il a dit, allez, annoncer la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle, dites-leur, repentez-vous. Même quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a commencé par la repentance. Repentez-vous, parce qu'ils savent que la repentance est très importante. La repentance conduit au salut. Un cœur qui n'a pas eu la repentance sincère, vraiment, il peut se leurrer. D'abord, il commence déjà à ne pas bénéficier des privilèges de Dieu sur la terre, et pire encore après sa mort. Donc la repentance est la clé. C'est pourquoi Dieu nous appelle tous à la véritable repentance. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La repentance a été définie. Bon, certains disent que la repentance, c'est changement d'avis.
changement de comportement. La repentance, c'est le fait que la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et se fait baptiser, mais ça ne s'arrête pas seulement là. Nous allons voir comment la repentance selon la Bible. On va lire les textes et à la fin, nous allons faire ressortir la définition de la repentance. Suivez-nous pas à pas. Et nous aussi, nous sommes en train d'apprendre. Voilà, personne n'est parfait. Dieu nous donne le pain chaque jour. Il reprend chaque jour, il corrige chaque jour. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi Dieu ajoute toujours une touche. C'est comme quand tu prends le pain, tu mets le beurre. Tu rajoutes encore une autre couche jusqu'à avoir ton épaisseur qui te convient pour manger ce pain, la pain beurré, pain pâté ou autre. Donc, avec la parole de Dieu, c'est comme ça. Il faut toujours rajouter la couche tous les jours. C'est pourquoi nous, au cœur de l'évangile, au pur, nous vous invitons souvent à méditer la parole, à lire la parole tous les jours pour réussir et pour se corriger. N'est-il pas dit que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds? Oui, la parole de Dieu nous éclaire. C'est pourquoi il est très, très important de lire. Donc, nous allons aujourd'hui faire beaucoup de lectures. Nous allons commencer par le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 1. On commence par l'Ancien Testament. C'est que souvent, on commence souvent par le Nouveau Testament. Allez, repentez-vous, annoncez la bonne nouvelle. On va commencer depuis le début. Dans la repentance, ça a commencé depuis. Vous allez voir pourquoi. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du désert, il avait commencé par leur demander de se repentir. Partout dans le pays où je vous enverrai, n'imitez pas leur façon de conduire. Gardez, conduisez-vous comme vos pères dans la foi. Mais ceux qui se sont détournés, ils ont eu leur sort. Dieu ne fait pas de cadeau. Dieu est miséricordieux, mais c'est aussi un Dieu de justice. Donc, faisons très, très attention. Appel à la repentance, c'est notre thème d'aujourd'hui. Amen, amen. Je vais prendre le livre de Zacharie. Si quelqu'un qui a trouvé avant moi, il peut toutefois lire. Aujourd'hui, c'est le débat. Nous allons débattre sur le mot repentance. Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu veut que nous ayons un cœur repentant? Pourquoi Dieu veut que nous nous détournons des mauvaises voies? Pourquoi et le pourquoi, on va le voir aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est vrai, tu as dit, tu nous abandonneras jamais, jamais, jamais. Souvent, j'entends les chansons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il a dit, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Même quand il est parti, il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Ça dit de son bonheur. Quand tu as déjà la paix. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Donc, évitez les chansons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il est bien. C'est pourquoi parce que nous ne lisons pas la Bible, nous chantons n'importe quoi. Nous répétons ça comme des perroquets. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de perroquet. Non, tu lis la parole, tu laisses la parole accrochée dans ton cœur pour ne pas pécher contre ton éternel et tu pratiques cette parole. Personne ne pourra te dire le contraire. Personne ne pourra te dire le contraire si vraiment tu es un lecteur de la parole, tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit te convainc. Quand tu es convaincu, quelque chose, si par exemple aujourd'hui on dit 1 plus 1 égale 4, même à un enfant, je vois ma petite qui est là, je lui dis 1 plus 1. Talia, dis-moi 1 plus 1 égale combien? Elle me dira tout de suite 2. Si tu dis 3, il dit, oh non, tata, tu t'es trompé, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il a appris depuis la maternelle que 1 plus 1 égale 2. C'est comme ça aussi avec la parole de Dieu. Lisons la parole pour ne pas aller à tout vent de doctrine, pour ne pas se laisser tromper par les faux. La Bible nous a avertis. Il a dit attention, le diable, il y aura des faux enseignants, des faux docteurs. C'est Jésus qui l'a dit, il y aura des faux. Oui, il y a beaucoup de faux. Il y a peu de vrais. Il y a beaucoup de faux. Même ce qui était vrai, la Bible dit que le diable va séduire même les élus. Donc les élus vont devenir faux. C'est pourquoi nous vous invitons à méditer la Bible. Pas lire, mais méditer. C'est différent. Quelqu'un peut lire, la Bible, ce n'est pas un livre qu'on peut faire la lecture comme ça. La Bible se médite. Il faut, c'est-à-dire lire, prendre le temps de déchiffrer, de décortiquer, de réfléchir. Et le Saint-Esprit vient te faire la part des choses. Comme ça, tu vas comprendre selon la pensée de Dieu. Pas selon notre pensée, pas selon notre intelligence. Ah oui, hein. La Bible, ce n'est pas un livre de mathématiques ou bien un livre de poésie. Non, 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 non. C'est la parole de Dieu. Donc,
On va lire Zacharie 1. Dieu est fidèle. Appel à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Amen, amen, amen. Je vais ouvrir la parole de Dieu. Zacharie 1. Que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Le deuxième. Oui, c'est arrêtez le volume là-bas, ça dérange. La deuxième année où Darius est roi de Perse, le 8e mois, le Seigneur adresse sa parole au prophète Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d'Iddo. Il lui demande de dire ceci aux Israélites. Donc l'Éternel, le Créateur de l'univers, demande à Zacharie de dire ceci aux Israélites. Écoutons bien, 2 points. Donc je cite. Pardon. Voici ce que j'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Je me suis mis dans une violente colère contre vos ancêtres. Je me suis mis dans une violente colère dont Dieu s'énerve aussi. Ça, c'est la colère constructive. Voilà, parce qu'il nous aime bien, qui aime bien, châtie bien. Je me suis mis dans une violente colère contre vos ancêtres, mais revenez vers moi, le Seigneur, et je reviendrai vers vous. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. N'imitez pas vos ancêtres. Autrefois, les prophètes leur ont lancé cet appel de ma part. Écoutez l'appel, 2 points. Abandonnez votre... Mais ils ne m'ont pas écouté et ils n'ont pas fait attention à moi. Vos ancêtres ne sont plus là. Et les prophètes sont morts. Pourtant, les paroles et les ordres que j'ai donnés à mes serviteurs, les prophètes, ont finalement touché vos ancêtres. Alors, ils ont changé de conduite et ils ont dit, le Seigneur de l'univers avait décidé de nous traiter selon notre conduite et nos actes, et c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur de l'univers avait décidé de nous traiter selon notre conduite et nos actes, et c'est ce qu'il a fait. Donc, appel à la repentance. Donc là, on voit déjà que la repentance, déjà, c'est un choix. Dieu appelle la repentance. Comme Dieu avait appelé, quand il appelait ses disciples, quand il les a appelés, ils ont tout abandonné. Pierre qui était pécheur, il a dit, non, je vais aller dire au revoir à mon père. Il a dit, non, 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 laissez-les, allons-y. Mais il dit, laissez les morts, enterrer leurs morts. Chaque fois, tout ce que Dieu appelait, c'était aussitôt dit, aussitôt fait. Mais non, maintenant, on dit que oh, Dieu m'appelle à le servir, Dieu m'appelle, il y a des hésitations. Dieu m'appelle, on commence un peu, on retourne en ailleurs. Dieu a dit non, n'imitez pas vos ancêtres. Dieu a parlé dans la bouche des prophètes, dit, eux, ils ne sont plus, ils sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Mais la parole ne meurt jamais. Ce que l'appel qu'il avait fait au temps de Zacharie, c'est le même appel que Dieu est en train de faire encore aujourd'hui, à nous tous. Et vos actions mauvaises, la repentance, c'est l'abandon du comportement, l'abandon du vieil homme. Donc, essayez de mettre déjà un stabilo dessus. Abandonnez votre mauvaise conduite. Mais pourquoi tu t'intéresses à récupérer encore ce que Dieu a ôté? Qu'est-ce qui te pousse à faire, à poser les actes qui seront comme tes ancêtres? Ceux qui n'ont pas voulu suivre Dieu, ils ont péri. Donc, sache que tu périras aussi. Parce que Dieu ne revient pas. Il est venu là, tout accompli, basta. Donc, maintenant, là, comme il avait dit dans le livre d'Ézéchiel, ceux qui savent et qui ne le font pas, le péché. Le pardon des péchés, c'est pour les personnes qui ne savaient pas. On va leur prêcher la parole, ils réalisent qu'ils agissaient mal. Ils viennent se repentir. Donc, ils partagent aussi le sang de Jésus. Le sang qui avait coulé sur la croix aussi, c'est aussi leur partage. Ils vont aussi bénéficier de ce sacrifice de Jésus sur la croix parce qu'ils ne savaient pas. Maintenant, ils ont entendu la parole, ils ont compris, ils se sont détournés de leur voie. Dieu le fait, qui savent, mais qui pêchent par plaisir, qui pêchent pour faire plaisir à la créature, pour ne pas qu'ils polluent le paradis, la précipité. Allez, va-t'en. Miracle, tu t'accroches au péché, tu t'accroches à ce que Dieu dit non. Dieu te rejette. Appel à la repentance. Amen, amen, amen. Nous continuons notre
notre discours, le message d'aujourd'hui, on va aborder comme vous, au moment le Saint est en train de nous enseigner, parce qu'on a tellement défini la repentance, et la repentance, cela, il faut le faire à la lumière de la parole. Voilà. Abandonner, pour Dieu, c'est mauvais. Ce que tu croyais être bien pour Dieu, c'est mauvais. Quand tout ce qui ne s'allie pas à la parole, tout ce qui ne s'allie pas à la volonté de Dieu, c'est la volonté de l'ennemi. Il n'y a que deux royaumes. Donc, Jésus, quand il avait vu que non, Satan commence à faire du n'importe quoi ici au paradis, non, 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 non. Allez, fais pas. Il n'est pas admis au royaume. Il n'est plus. Satan, c'est un esprit. Lucifer, dragon, appelez-le comme vous voulez, le serpent ancien. Donc, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. C'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ, nous présentons Jésus-Christ. L'appel à la repentance, notre thème d'aujourd'hui. Nous allons lire Jérémie 25, 3 à 11. Jérémie, on va prendre le livre de Jérémie. Jérémie le prophète. Zacharie aussi était un prophète, vous avez vu? Jérémie, on a dit Jérémie 25. Hein? Là, on va lire la parole. Jérémie 25 à partir du verset 3. Depuis la 13e année où Josias, fils d'Amon, était roi de Juda jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé mon temps à vous répéter la parole du Seigneur. Depuis la 13e année où Josias, fils d'Amon, était roi de Juda jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé mon temps à vous répéter la parole du Seigneur. Cela fait 23 ans que je vous parle, mais vous n'avez pas écouté. Ah, ça fait pas 23 jours, pas 23 mois, mais 23 ans. Mais vraiment, quelle incrédulité. Pendant 23 ans, c'était la répétition. Quand il faisait le perroquet, donc il ne cessait pas de reprendre les mêmes choses chaque fois. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé les oreilles, ils agissaient comme ils voulaient. Le Seigneur a passé son temps à vous envoyer l'un après l'autre ses serviteurs, les prophètes. Comme aujourd'hui, Dieu ne fait qu'envoyer. Regarde, depuis le temps de Josias. Ça, Jésus n'était même pas encore né. Donc, le calendrier commence à partir de l'an 0. Nous sommes en 2021, donc l'an 0 à partir de Jésus-Christ. Donc, il y a 2000 ans. On va dire, vraiment, ce n'est pas possible. Donc, même aujourd'hui, il n'y a que des répétitions. Même à notre temps, en 2021, il y a combien de prophètes, il y a combien de pasteurs, il y a combien d'évangélistes. Ils continuent à parler, mais les gens endurcissent toujours leur cœur. Il y a toujours deux camps. Les camps, ceux qui s'opposent à Dieu, qui ne veulent même pas en entendre parler, et les camps de ceux qui vont quand même, mais qui sont encore un peu dans le monde, un peu dedans. Et les camps, il y a trois camps. Le camp des personnes qui ont compris, ils ont dit non. On pensait, on s'était dit que non, c'était la vie, on ne vit qu'une seule fois. Ils ont compris qu'il faut préparer l'éternité. Maintenant, ils ont abandonné, ils s'accrochent maintenant à l'éternel. Donc, ils sont vraiment détournés du vieil homme. Ils sont vraiment détournés de leur vie. Ils ont compris que non, cette vie-là, je comprends maintenant pourquoi j'avais les difficultés. Je comprends maintenant pourquoi je souffre. Je comprends maintenant pourquoi. L'éternel qui guérit les malades, les guérit les miracles. Même les aveugles, ils ouvrent les yeux. Mais comment? Même moi qui suis là, c'est Dieu qui m'a créé. Mais comment? Non, il ne faut pas aussi être aussi... Donc, et cela fait 23 ans que je vous parle. Son temps à vous envoyer l'un après l'autre, ses serviteurs, les prophètes. Mais vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il vous a dit, chacun de vous doit abandonner sa conduite mauvaise et le mal qu'il commet. Donc, chaque fois, répétez la même chose. Abandonnez la mauvaise conduite. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Mais jamais. C'est Dieu qui cherche à corriger. Ne mettez pas en colère en vous fabriquant des statues de faux dieux. Ainsi, je vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare le Seigneur. Au contraire, vous m'avez mis en colère en vous fabriquant des statues de faux dieux qui font votre malheur. Donc, tous ceux qui ont, par exemple, les coris, les gris-gris, les statues qui vont parler
c'est-à-dire voir les féticheurs, les marabouts, tout ça, ce sont les faux dieux. Ce sont des créatures. De faire ceci, amène 3 vaches, ou amène peut-être le poulet ou bien l'œuf, je veux parler. Pourquoi il ne fait pas le miracle pour lui-même pour avoir une grande villa? Pourquoi il ne se donne pas ce privilège de bénédiction? Parfois, la majorité sont de des petites maisons comme ça, là, mais il veut te donner le bonheur. Oh non, tu as des difficultés de mariage, viens, je vais faire quelque chose pour toi, pour être heureux, hein, pour la réussite, mais lui-même, qui n'a qu'à montrer sa réussite. Parfois, il n'a même pas de voiture. D'abord, la voiture n'est pas réussie, pas des petites choses sur la tête qui permettent à la personne d'être aisée. Il n'a même pas ça, mais il te promet la lune. Soyez intelligent. Dieu a dit, au contraire, vous m'avez mis en colère en vous fabriquant des statues de faux dieux qui font votre malheur. Dans les faux dieux-là, ils ne t'apportent rien. Au contraire, c'est ton malheur. Au contraire. Après, tu vois, pendant un moment donné, il t'a donné l'argent. Après, non, tu penses que l'argent, c'était quoi, tout ça là. Allez, tu demandes ton premier fils, tu demandes ta femme, tu demandes ton époux. Il va te demander quelque chose de cher. Quand tu ne peux plus, il te fait tuer. Ou bien il t'envoûte, mais il t'envoie même la maladie. Comment quelqu'un peut te dire, ah, vraiment, tu veux être heureux. Ah, bon, d'accord, je vais envoûter ou bien tuer la personne qui te dérange. Il est capable de tuer. Alors que Dieu a dit, tu ne tueras point. Ça montre déjà que non, c'est un faux Dieu. Tu vois? Qui te pousse au mal. Et toi qui écoutes le féticheur qui te promet de tuer quelqu'un, ou bien de rendre quelqu'un fou, ou bien ça dit de dérober le bien de quelqu'un. Quelqu'un qui est marié, tu vas faire les fétiches pour arracher, pour mettre la zizanie dans le couple. Mais tu fais partie du camp des ténèbres. Les gens disent comme moi, je les aime les appeler, qui ne viennent que pour dérober, égorger et détruire, jusqu'à tuer. Ça, c'est vraiment l'extrême même. Ils sont capables de tuer. Là, ils sont à l'aise. On sait qu'il y a la veille. C'est nous qui avons tué. J'ai été voir un féticheur pour tuer. Ben alors, voilà. Eh bien, voici le message du Seigneur de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, j'envoie chercher tous les peuples du Nord. Je vais appeler mon serviteur Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre les pays voisins. Je vous détruirai tous, eux et vous. Et je ferai de ce pays un lieu horrible, un tas de ruines pour toujours. Les gens pousseront des cris d'horreur, je le déclare, moi le Seigneur. Voilà. Vous voyez? C'est pourquoi il est bien de se détourner, de se repentir. Donc là, je pense qu'on a tous compris les bénéfices de la véritable repentance. Amen, 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 amen. On va lire 2 Chroniques 36 à 10. Après, je vais donner la parole à mes frères qui sont là. 2 Chroniques. On lit le livre de 2 Chroniques. Si quelqu'un trouve, peut toutefois lire. L'appel à la repentance. Alléluia. Dieu est bon, il nous aime. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous voyez, 2 Chroniques 30. Là, c'est encore un rappel. Envoyez les prophètes, je vous envoie les serviteurs, vous n'avez pas écouté. Pendant 23 ans, je n'ai fait que le perroquet à répéter les mêmes choses. Vous n'avez pas écouté. Ah, quelle têtue, quelle incrédulité. Dieu nous aime. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Même au Nouveau Testament, on le voit comment Jésus a repris, comment les disciples ont repris. Parce qu'il nous aime. Jésus est venu, il est descendu de lui-même pour essayer de rappeler encore, pour clôturer. Jésus a clôturé. Nous sommes au temps de la grâce. Mais au temps de la grâce, c'est encore pire que Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi il y a la misère aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu a même permis vraiment, il est temps de se détourner du mal. Il est temps. 2 Chroniques 30, à partir du verset 6.
Les messagers, ça c'est toujours les messagers du Seigneur, les prophètes, Dieu envoie sans cesse, sans cesse. Les messagers vont dans les territoires d'Israël et de Juda avec des lettres signées par le roi et ses ministres. Sur l'ordre du roi, ils disent, Israélites, vous qui avez échappé au pouvoir des rois d'Assyrie, revenez vers le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est dit Jacob. Vous qui avez échappé au pouvoir des rois d'Assyrie, dont il y avait un peu qui a échappé, ça veut dire que tous, il y a d'autres qui sont morts. Il y a un petit groupe, un petit nombre qui a échappé. Vous qui avez échappé au coronavirus, il y a eu le premier confinement, le deuxième confinement, vous qui avez échappé, ne vivez plus comme les gens de ce monde. Vous qui avez échappé à la maladie, vous qui avez échappé à la contagion, vous qui avez échappé au jugement de l'Éternel, vous qui avez échappé, Dieu ne vous a pas écrasé comme vos pères, les ancêtres qui ont servi les Moi, je parle de ça en lingala. Hein, papa Jérémie. Ton volume, ton micro n'est pas activé. Les scarifications. Les scarifications, hein? Là, on coupe là, on met une poudre noire de protection. Il y a les enfants qu'on a mettait parfois les fils là, vers l'âge de 3 ans, on te met un fil là autour de la poitrine pour ne plus faire pipi au lit, pour arrêter tout ça là. Et c'est le féticheur qui donne. Parfois, ça, c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui ont des problèmes de fertilité, des maris de nuit. Qu'est-ce que le féticheur avait évoqué? Et le féticheur, quand il parle en langue que tu ne connais même pas. Il parle avec ses démons, il parle avec les satans. Son Dieu, c'est Satan, c'est un faux Dieu. Ça, c'est le faux Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Un enfant qui est malade, il n'y a pas de moyens pour aller à l'hôpital et tout, on le soigne de façon traditionnelle. On va voir les féticheurs. Les guérisseurs. Écoutez. Qui avait au pouvoir des rois d'Assyrie, donc tu mets quelque chose qui t'est arrivé, que tu t'as fait échapper. Toi qui as échappé à la mort, tu étais dans le coma, Dieu t'a épargné, tu es revenu à la vie, tu as échappé à la mort. Toi qui étais peut-être dans une calamité quelconque, une difficulté quelconque, Dieu a permis que tu sois de cette difficulté, de trouver du travail pour commencer encore à refaire la vie. Toi qui es sorti peut-être, je ne sais pas, du divorce, je ne sais pas quoi, quel que soit, vous qui avez échappé au pouvoir des rois d'Assyrie, au pouvoir des sorciers, au pouvoir des malfaiteurs, au pouvoir, mais non. Revenez vers le Seigneur, le Dieu d'Abraham. Quand tu échappes au vers le Seigneur, il ne faut pas rester comme ça. Quand tu restes vide, quand le diable il trouve qu'il y a le vide, il reprend sa place. Il va encore appeler cet autre démon, la condition devient pire. Donc, quand tu échappes à une situation donnée, il faut courir vers l'Éternel. Il faut s'attacher au Créateur. Attache-toi au ciel. Revenez vers le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra vers vous. Là, ça veut dire que c'est à l'homme de faire d'abord le premier pas. C'est pourquoi la repentance, je peux dire aussi que la repentance est volontaire. La repentance, c'est un sentiment personnel. C'est-à-dire que tu fais le sentiment, ce qui te vient au cœur. Ah non, je retourne vers le Seigneur. C'est ça. Donc, tu reviens vers le Seigneur par amour de la vérité. Pas pour te cacher, pour chercher protection, pour chercher un refuge. Dieu sait que tu n'es pas venu, ce n'est pas parce que tu l'aimes. Tu es venu parce que tu as peur d'un danger. Mais Dieu aime les gens qui sont sincères, qui se détournent carrément, qui font demi-tour. Ah oui. Il dit, je me tiens à la porte et je vois, si tu ouvres, je rentre. Donc, il faut revenir, faire le pas de venir vers l'Éternel. N'imitez pas vos pères et vos frères. Ils n'ont pas été fidèles au Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres. Et le Seigneur les a livrés à la destruction, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ne soyez pas aussi têtus que vos pères. Engagez-vous envers le Seigneur. Revenez à son lieu saint qu'il a consacré pour toujours. Servez le Seigneur votre Dieu
pour qu'il détourne de vous sa violente colère. Donc Dieu est en colère contre les ingrats, contre les infidèles. Moi, Dieu, je vous ai créé. Je vous ai envoyé sur la terre pour me représenter, pour être mes ambassadeurs. Je dis que je veillerai sur vous. Je vous protégerai. Je serai tout le temps avec vous. Ne craignez point. Hein? Vous êtes à la prunelle de mes yeux. Mais toi, tu viens sur la terre. Tu trouves les choses de la terre. Tu oublies celui que tu as créé. Tu n'es pas sorti du néant. Dieu t'a façonné, t'a mis dans le ventre de ta maman pendant 9 mois. Il t'a protégé jusqu'à maintenant. Tu acquiers de l'intelligence. Tu commences à comprendre certaines choses. Et de faire le choix. Même si tes parents servaient des sorciers, même si tes parents servaient des faux dieux, même si tes parents étaient dans le fétichisme, mais Dieu a permis que la parole arrive à toi, qu'il y ait un prophète, un pasteur, je ne sais pas, même par les médias, que tu arrives à comprendre que non, il y a un Dieu créateur. Mais fais le choix. Au lieu de détourner, il dit fais le choix, choisis la vie. Maintenant, tu peux faire rester là, choisir la mort, rester dans la mort. Et c'est pourquoi rien ne marche. Choisis la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins. On a déjà partagé ça une fois dans le psaume 1. 2 voies, 2 destinées. Donc, il y a la voie du mal et il y a la voie du bien. Bénédiction, malédiction. Tu choisis la malédiction. Non, moi, je pourrais choisir la vie. Oh, pardon. Comme vous pouvez le voir, et j'exhorte tous ceux qui me suivent actuellement à choisir la vie, qui est Jésus-Christ. Maintenant, ne soyez pas aussi têtus que vos pères. On l'a vu dans Zacharie, il était têtu. Il a dit vraiment dans le livre de Jérémie, pendant 23 ans, on ne fait que répéter. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein. Vous allez voir quand Jésus va clôturer, quand Jean-Baptiste et les pierres vont clôturer dans le livre des Actes, jusqu'à ce qu'on fasse ressortir le thème de la repentance. Les gens disent que non, baptisez-vous, venez vous baptiser. Écoutez, ça, non. C'est pourquoi même dans les églises, il y a des sorciers qui se baptisent pour plaire. Il n'a pas fait, ça ne venait pas de son cœur. Ah non, vraiment, j'ai décidé de changer de vie. J'en ai marre de cette vie. Vraiment, je retourne. Je ne veux pas vivre comme mes pères, comme mes frères, comme ceux qui étaient têtus. J'ai compris. Il n'a rien compris. Il vient de toi par amour de la vérité. Oh, on verra des fruits et les fruits demeurent. On va continuer. Le Seigneur les a livrés à la destruction. Le Seigneur livre à la destruction ceux qui se détournent, ceux qui ne l'aiment pas. Dieu les livre. Dieu les livre comme Dieu. Dans le ciel, là-bas, quand il y avait Satan, était un chérubin, Satan était un ange, Satan était quelqu'un qui faisait la louange. Mais quand il était devenu orgueilleux, Dieu qui n'aime pas le péché, Dieu l'a jeté. Aujourd'hui encore, en tant que créature de Dieu, Dieu t'a façonné à ton image. Quand tu viens sur la terre, tu commences à servir des faux dieux. Dieu va te faire quoi? Te livrer à la destruction. Arriver à la destruction, entre les mains des malfaiteurs, entre les mains des escrocs, entre les mains des... C'est ton choix. Ce qui t'arrive, ce qui nous arrive, c'est le fruit de nos actes. On récolte ce que l'on sème. C'est moi l'amour, c'est moi la vérité. Suivant l'Éternel, dit venez à moi. Dieu a dit venez à moi. C'est pourquoi je dis toujours, c'est pourquoi Jésus est mort comme ça sur la croix, les mains comme ça, toujours ouverts, prêts à accueillir. Dieu de miséricorde, toujours prêt à accueillir. Vous voyez? Donc il a dit, servez le Seigneur votre Dieu pour qu'il détourne de vous sa violente colère. Donc pour que Dieu, c'est vrai, Dieu était en colère comme les enfants de Ninive. Dieu était en colère, il était prêt à Ninive, comme il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Il envoie son serviteur Jonas. Quand Jonas a parlé, le roi a ordonné, a fait sortir un décret que jeûne et prière. On ne peut plus servir d'autres dieux. On doit servir Dieu, le Dieu que Jonas est en train de nous parler là. Mais c'était un rappel à l'ordre. Quand ils se sont repentis, sincèrement, Dieu, même les vaches, ils n'ont pas donné de l'herbe aux moutons. Même les bébés n'ont pas été à la même messe ce jour-là. Dieu a dit, ils ont même mis en jaune les bébés. Non, ça a touché le corps de Dieu. Dieu est revenu sur sa décision. Du coup, même Jonas a été tenace, Seigneur, je sais que tu es un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi je ne voulais pas venir, je voulais pour moi aller à Tarsis. Regarde, tu les as pardonnés. J'ai dit, oh, je n'ai pas tellement en colère. Tout ce qu'ils ont fait là, regarde l'acte de repentance. Je n'ai jamais vu un acte comme ça. Dieu est obligé de revenir. Donc aujourd'hui, même les sorciers, Dieu peut pardonner s'ils se repentent, c'est ça, s'ils abandonnent les fétiches. Le péché, Dieu a dit, il aime les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs.
pour que les péchés se remettent. Je ne suis pas venu pour les justes, dit Jésus, je suis venu pour les pécheurs. Quand ils se repentent de leurs péchés, ils se détournent, ils ne font plus. Là, Dieu les récupère, Dieu les livre par la destruction. Amen. Il dit, si vous revenez vers le Seigneur, ceux qui ont déporté vos frères, on a déjà lu ça. Les messagers vont dans la région d'Ephraïm et de Manassé, ils passent de ville en ville, puis ils vont dans le bilan, mais les gens se moquent d'eux et les même aujourd'hui, quand les gens vont avoir un de Dieu, ils se moquent d'eux, ils les incitent, ils disent les minables, ils disent tout. Mais toi, tu te moques de ceux qui sont de faire la volonté de Dieu qui t'a dit, il t'a mandaté sur la terre pour cela. Ouvre la bouche, ouvre ton gosier, parle. Au moment convenable, parle. Voilà. Il faut répondre. Quelqu'un qui vient, qui veut te dérouter, te proposer les choses de la terre, chercher à te dérouter de Dieu, tu le reprends tout de suite. Ce n'est pas lui. C'est-à-dire que lui, c'est là qu'un instrument qui est rentré. Dieu, le Saint-Esprit habite en nous, de la même manière que le démon aussi habite dans le corps de ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, Seigneur, leur esprit là est connecté avec les principautés. Vous savez que entre le ciel et la terre, il y a des puissances de l'air. Là, les principautés qui captivent les gens sans foi ni loi, qui les envoient aussi en mission pour détourner ceux qui veulent suivre Jésus, ceux qui sont encore les bébés spirituels là pour les ramener encore dans le monde. Donc, il faut faire très attention, surtout quelqu'un qui n'a pas la même croyance que toi. Quand il commence à t'influencer, tu commences à se plier souvent sur cette personne-là, il faut te dire, ah non, tu commences à reculer. Réveille-toi. Dieu a dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Tu veux que Christ puisse t'éclairer. Commence à te réveiller. Sinon, ouvre-moi les yeux. Donne-moi la force. Donne-moi la fermeté. Je manque de fermeté. Pourquoi je m'affaiblis toujours devant telle ou telle personne? Seigneur, aide-moi. Comme Paul avait crié, qui me délivrerait? Il a crié à l'Éternel. C'est un exemple clé pour que nous puissions imiter. Amen, amen, amen. J'ai beaucoup parlé avant d'aller dans Luc et le livre des Jean, dans la parole à mes bien-aimés qui sont là. Les gens ont souligné que la repentance, c'est devenir des mauvaises voies. Dieu a envoyé les prophètes, Dieu a envoyé les serviteurs, Dieu a tellement parlé. Les gens ont endurci leur cœur et leur sort. Dieu les a livrés à la destruction. Je ne veux pas que Dieu les livre de la destruction. Prends conscience aujourd'hui. Dieu appelle à la repentance. C'est-à-dire, si vous entendez ma voix, non Dieu. Si tantôt vous en avez où ton papa, j'aime mieux rebondir, on va continuer. Ah, il n'y a pas de réaction. Donc, je vais continuer. Continue, c'est bien. OK. On va lire le livre de Luc. Luc 13, verset 5. Là, on rentre maintenant. Le lecteur de la parole doit savoir que là, on rentre dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Luc 13, verset 5. Luc. Voilà, le livre de Luc. Luc 5, verset 13. Jésus tend la main. Attendez, je n'ai pas pris le bon. On va voir Luc, chapitre 13 et verset 5. Voilà. Je vais commencer verset 4 pour mieux comprendre. Et ces 18 personnes de la tour de Siloé, que la tour de Siloé a écrasé en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Tous ceux qui sont morts du Covid, étaient-ils toujours les non-chrétiens? Tous qui sont morts, il y a la pandémie, il y a eu vraiment des milliers de morts, des millions de morts. Même pendant la guerre mondiale, il y avait aussi autant de morts. Non, je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là.
Mourir sans Christ, mourir avec Christ, c'est-à-dire que tu as préparé ton éternité parce qu'il y a la deuxième vie. Vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse, les morts en Christ ressusciteront. Mourir sans connaître le Seigneur, c'est vraiment malheureux. C'est-à-dire la porte de l'enfer est ouverte comme ça. Là. On a vu, il y a une histoire bien dans la Bible, comme Moïse était mort. On a dit que le diable est venu pour disputer le corps de Moïse. Dieu a envoyé son ange. Il a dit, ah non, ne touche pas à Moïse, ils ont récupéré Moïse. Le corps peut mourir, mais l'âme, l'esprit. Jésus sur la croix a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Parce que le corps pouvait me dire, je remets mon esprit, donc c'est l'esprit. Quand nous sommes vivants, notre esprit est connecté avec l'esprit de Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ, l'esprit qui était en Christ Jésus, qui peut nous orienter comme ça, là. Voilà. Quand l'ennemi vient, il voit que tu as le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas te toucher. Qui peut enlever? Qui te guide? Si c'est la main de l'Éternel, personne. C'est mieux d'être guidé par la main de Dieu. Il te guide dans le trou. On va continuer. Donc, on a lu Luc 13, Dieu a dit, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Donc, quand il y a, par exemple, on a vu parfois il y a le tremblement de terre, il y a quand même des survivants, il y en a qui meurent. Quand il y avait le 11-11, aux États-Unis, la tour, l'immeuble qui était tombé, là, il y avait des survivants. Dieu épargne toujours. Quand il y a, par exemple, comment on appelle, tremblement de terre ou bien séisme, il y a toujours des survivants. Donc, il a dit, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Vous voyez l'histoire de la tour de Babel. Dieu. On va lire 1 Jean 1, 5 à 10. Le livre de 1 Jean, le disciple que Jésus aimait, qui a écrit le livre, première lettre de Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ. Il présente le message. Voici le message. Ça, c'est Jean qui parle. Que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ. Et nous vous l'annonçons. Mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Là, je suis dans la version parole de vie. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous sommes unis, nous sommes dans l'unité. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie les péchés de ceux qui ne marchent pas dans la lumière. Ah, le sang, j'invoque le sang. Invoquer. Toi, pose seulement les bonnes actions, change de vie, la suite s'ensuit. La suite se suit, il y a la suite. Il dit, si nous marchons dans la lumière, une condition, pour que le sang de Jésus puisse te purifier de tes péchés, changer de vie. Ah, invoque le sang coule, le sang. Inonde de ce lieu, le sang de Jésus, sur ma mère, sur mon père. Ta mère marche dans la lumière. Quand tu fais comme ça, c'est la condamnation. C'est quand on dit, Seigneur, je veux te voir. Il y a des gens qui à l'époque avaient même peur de voir Dieu. Ils disent, si je vois Dieu, je meurs. Parce que non, si Dieu vient me trouver dans mon condition, ça veut dire que non, quand Dieu vient, c'est pour faire justice. Pour les méchants, chaque action, il y a une sentence. Mais quand tu appelles Jésus, là, il ne va pas sa gloire, le occupé à faire autre chose, tout ça, là, toi, tu l'avais retenu. Ah, mais lui, qui m'invoque là? Qui m'appelle là? Il regarde comme ça là. Ça met Dieu en colère. Donc, c'est mieux de ne pas prier. Cherche à dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Dis, ah Seigneur, regarde, je suis vraiment dans l'iniquité. Aide-moi à sortir de cette situation. Dieu trouve que tu en as marre. Tu veux te repentir. Dieu vient. Il fait son travail parce que tu demandes ce âge de Christ. Il dit, ah Seigneur, j'ai maintenant compris. Ma façon de marcher là, c'était pas bon. Viens m'aider, Seigneur. Voilà. Tu étais mon
Zachée quand il a rencontré Christ. C'est-à-dire comme nous aujourd'hui, rencontrer la parole. Dans notre époque là, tu ne verras plus Christ. Il a dit je suis esprit. Tu peux voir Christ autrement au travers de la parole que nous sommes en train de prêcher. Il a dit que je vous envoie les pasteurs, les prophètes, ils ont parlé, vous avez endurci. Comme aujourd'hui, maintenant, je suis en train de parler. Je parle de la part de l'Éternel. Vous êtes en train de se moquer. Oui, moi j'ai vu, on a lu dans le livre des Chroniques, les gens se moquaient, ils vous insultaient. Mais vous pouvez même m'insulter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je vais continuer à annoncer la parole. Comme au temps de l'Ancien Testament, comme au temps de Jésus aussi, on appelait Belzébul. Donc, je m'en fiche. Donc là, la Bible est en train de dire, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns les autres, dans les uns les autres, ceux qui sont dans la lumière. Moi, je vois parfois les gens qui sont unis avec des gens, des ténèbres. Mais il n'y a pas Christ. La relation là, ce n'est pas Christ qui est au centre. Donc, c'est une relation diabolique. À moins que la personne n'ait même pas converti, il fait croire aux gens qu'il est chrétien. Normalement, tu ne dois pas t'attacher. Tu ne dois pas t'attacher. Dieu a dit, séparez-vous d'eux. Il a même dit à Abraham, pour marcher avec Abraham, il fallait qu'il le fasse sortir des ténèbres. Et à ce moment-là que non, les anges l'entouraient, ils l'ont escorté et ainsi de suite. C'est pourquoi Abraham est père de la foi. Tu dis que tu es de la descendance d'Abraham. Non, je suis désolé. Tu es dans la nuit. Dieu a dit, sorte du milieu d'eux et Christ t'éclairera. Donc, fais d'abord le pas de se détourner. C'est pourquoi le malheur t'arrive. Tu as le même malheur que les païens. Tu vis les mêmes choses que les païens. Pourquoi? Parce que tu es païen. Si tu n'étais pas païen, tu ne peux pas vivre. Non, le contraire. Dieu nous a envoyés sur cette terre-là, mais nous sommes citoyens du ciel, citoyens des cieux. Nous avons notre loi à nous. C'est pourquoi Dieu a dit le malheur ne peut pas t'atteindre. Le soleil ne te brûlera pas, ni même la lune pendant la nuit. Que midi tombe à ton cocher, 10 000 à toi, tu ne seras pas atteint. Oui, ça c'est notre héritage. Parce que nous sommes de la lumière, nous sommes unis à Christ. Et nous sommes unis les uns des autres avec les croyants, les soldats de Christ. Hein? C'est pas ça, c'est pas ça pour Jérémie. Ah oui. Donc, aujourd'hui, là, Dieu appelle à la repentance, à la véritable repentance. Donc, si je t'ai mal repenti, le fait que tu es en train de m'écouter là, corrige-toi, n'endurcis pas, ne te moque pas comme les ancêtres, comme nos pères, comme nos frères, ceux qui se sont moqués, quand les Jérémie, les Zorobabel, les Zacharie parlaient là. Ils ont eu leur sentence. Donc, le peu, les rescapés, là, Dieu a dit, vous, le peu là, écoutez-moi. Il commence à s'adresser au peu. Il va faire périr tous, il a fait un nettoyage. Donc, vous aussi, si vous voulez périr comme vos pères, restez têtus. Alors, si nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Donc, le sang de Jésus purifie les péchés de ceux qui ont compris, qui ont décidé de changer de vie, qui ont décidé de s'unir à Christ, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le point de départ, c'est la décision. Quand tu prends la décision de changer, c'est à ce moment-là que Dieu te prend par la main parce que tu as fait le choix. Il va dire, hey, Satan, regarde, il ne veut plus te servir. Hein? Il a compris. Donc, toi, enlève ta main. Il est à moi maintenant. Elle est à moi maintenant. Tu vois? Donc, il faut d'abord décider. C'est pourquoi au départ, j'ai dit que j'ai noté ici la repentance. La repentance vient du cœur. La repentance, c'est un sentiment qui vient, qui naît du cœur. C'est un sentiment personnel qui conduit à un changement radical. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons. Et la vérité n'est pas en nous. Voilà, nous nous trompons souvent. Il faut dire, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut toujours voir le bilan de la journée. J'ai répondu au téléphone, j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai dit de travers, j'ai fait ceci, tout ça là. Si tu as un peu le bilan de la semaine, n'attends pas que les prophètes, les pasteurs à l'église, on dit non, 21 jours de jeûne, c'est ce moment-là, les gens ont peur, ils disent que non, à la fin de l'année, il y a des sacrifices, les Satan, ils ont peur de la mort. Ils commencent à faire des trucs, mais maintenant, là, ils prennent une enveloppe comme ça, là, ils mettent l'argent, ils donnent au pasteur pour que le pasteur prie pour que l'année soit meilleure. Non, tous les jours, le combat, c'est tous les jours. Imagine si tu attends la fin de l'année. On entend l'ennemi, c'est qu'ils se comportent mal, à ce moment, ils profitent. C'est maintenant qu'ils sont en train de tuer ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors.
Ils te jettent les sorts. Ils te font ce qu'ils veulent. Tu vois? Après, tu tournes en rond. L'année d'après, encore pareil. Non, non. Appelle à la repentance. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous appeler tous à la repentance. Amen, amen. Je commence à chuter. On va lire le livre des Actes. Même le livre des Actes 26-30. Dieu a dit changement de comportement. Là, il parle aussi de changement de comportement. On va voir la définition biblique. La définition biblique du mot repentance, on le retrouve dans le livre des Actes 2-38. Acte 2-38. La définition biblique. Acte 2. Je vais voir. Le livre des Actes, voilà, c'est après le livre de Jean. Acte chapitre 2, verset 28. J'aime aussi le début de Jean-Baptiste. Là. Voilà. Acte 2, voilà. Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Pierre ajoute, frère, je peux vous le dire très clairement. Notre ancêtre David est mort. On l'a enterré et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Mais David était prophète et il savait que Dieu lui avait fait ce serment. Je mettrai un de tes enfants sur ton siège royal. Cet enfant-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Allez, on va aller plus bas à 38. Bon, je veux dire, ça c'était le serment de Pierre. Je ne vais pas lire tous les sermons, je vais aller plus bas, je prends 37. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Quand ils ont entendu tout le discours de Pierre, là, il a retracé tout, l'histoire de Jésus, ce que nous vous disons, on ne parle pas de nous, on l'a vu de nos yeux, on a marché avec lui. Quelqu'un qui a vu, nous on n'a pas vu Jésus, on entendait aussi parler de lui, on a cru. Mais Pierre a vu, ils ont mangé avec, ils ont vu quand il est ressuscité. Là, il est en train de nous parler, il parle à toi et à moi. Il dit, quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Non, moi, il faut être ému quand on parle du Messie. Mais les gens qui disent, le Dieu là. Mais tu es du côté du Satan. Désolé. Ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur répond, écoutez la réponse de Pierre, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Que chacun, la première chose est changer votre vie, c'est-à-dire répentez-vous. Changer de comportement. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais il vit comme ou pire que même les païens, non, il n'est pas chrétien, c'est un sorcier. Il appartient du royaume des ténèbres. Quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Ça dit tout en toi, chaque dépendant de ta vie. Quand on te voit comme ça, tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche pour dire que tu es chrétien. On voit par tes actes, par ton comportement. Même ce qu'ils te proposent, tu ne fais pas comme eux. Tu vas te dire, ah bah oui, j'ai entendu, bon voilà. On a vu ça, Balak et Balaam. Il a dit, non, je vais consulter mon Dieu. David, je vais consulter mon Dieu. Maintenant, tu nous quand on dit un truc comme ça, aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, tu boucles là. Là, le modèle, c'est déjà que, ah non, il n'est pas spirituel. S'il était spirituel, comme on le dit, il n'avait pas fait les choses à la va-vite. Un spirituel a le temps de réflexion. On avait fait ça avec ma soeur Claudia, le livre des Proverbes, du 1er au 31 jours. On avait fait ça, du 1er au 31 livre des Proverbes. Chaque jour, on lisait un proverbe selon que le Saint-Esprit nous conduisait. Donc, tu as le temps. Tu ne vas pas, si quelqu'un te fait des choses avec pression, précipitation, obsession. Non, il faut dire non, stop. Stop. Déjà, quelqu'un qui est uni à Christ, qui marche selon le Saint-Esprit, il ne te fera même pas pression. Il aura le temps, il te pose la situation, il te laisse le temps de réfléchir pour voir les tenants et les aboutissants de la réalisation de l'histoire. Mais si tout tombe, comme mon mari, il a une cliente là, quand il demande un truc, pour elle, c'est un droit. Elle va le laisse pas en paix, matin, midi, et pas même 3 fois dans la journée. L'après-midi, elle appelle, la nuit, le lendemain, il va le faire jusqu'à ce qu'il cède. Il dit, moi, c'est comme ça, je suis obligé.
il est né comme ça. Tout ce qu'elle veut, on doit, mais tout ce que tu veux ici, tu demandes nos services. Service de taxi, je n'ai pas obligé de dire non, moi, il faut à tel jour, à telle heure, tu dis pas. Ils veulent. Elle s'énerve même, elle raccroche même le téléphone. Moi, c'est comme ça. Si c'était moi, j'ai le rayé de la liste des clients. Parce que là, tu es en train de perturber mon âme. Tu es en train de me chauffer. Tu es en train de. Non. Oh, quel coco? Il sait ce qu'il fait. C'est un coco sorcier. Il sait ce qu'il fait. Moi, je dis non. Dieu a dit les lumières ne peuvent pas cohabiter. Il sait le pourquoi. Parce qu'il y avait des gens là qui vont faire. Dieu déjà va utiliser pour rôder autour, pour venir vous chercher à vous faire pécher. Parce que si tu pêches, tu ne te contrôles pas, tu ne te repens pas, tu ne réalises pas, même quand tu vas prier là pour Dieu. Pour toi, tu te crois, dis, si vous pensez que vous n'avez pas péché, vous faites de Dieu menteur. Tu penses que tu as bien fait. En réalité, il y a déjà un frein entre Dieu et toi. Tu as déjà mis un mur. Avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Il purifie quoi? Il purifie quoi? Changeons de vie. Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'esprit. Donc, ça a commencé par changer votre vie. Avant le baptême, d'abord un changement. Il y en a qui veulent, par exemple, se faire baptiser. Ils disent, non, la repentance est progressive. Et mais comment ça? D'abord, quand tu écoutes l'évangile comme ça, tu fais déjà ta part des choses. Tu sais que non, Dieu a dit, détournez-vous du vieux homme. Détournez-vous de votre façon de vivre autrefois. Maintenant, tu commences à lire comment Dieu m'a créé à son image. Je dois refléter l'image. Jésus-Christ, c'était comment? Donc, comme nous, tous les lundis, on présente Christ avec le pasteur Bernard, il vient juste, il ne parle pas d'autre chose que la Bible. Pas à pas, les évangiles là. Nouveau Testament, il dit lire les 4 évangiles. Tant, tu vas voir comment Christ a marché, qu'est-ce que Christ a recommandé, qu'est-ce que Christ attend des disciples que nous sommes. Tu vas voir maintenant quand les disciples, ceux qui représentent les disciples, ceux qui ont écouté Jésus, ils ont été enseignés par Jésus. Comment ils ont commencé à marcher quand ils étaient couverts du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils étaient encore de peureux? Est-ce qu'ils on voyait encore leur... Non. Même Paul a tout laissé. Le milieu des ministres, c'était quelqu'un qui était on peut dire même dans le gouvernement, dans notre époque là. Il côtoyait les grands. À cause de Christ, il a tout regardé comme de la boue. Il a dit, oh, mais ça, même si on me montait dans un cercueil en or, ça va pourrir là-bas. Je vais perdre l'éternité pour ça. Il a regardé comme de la boue. C'est pourquoi même Jésus dit dans son évangile, travaillez pour les choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Tant que tu cherches les toutes choses, tu n'auras même pas les toutes. Parce que tu as fait l'inverse de ce que Dieu attend de toi. Ça veut dire que tu as fait ce que Satan aime. Et Satan, comme ce sont des démons, ce sont des esprits, notre esprit sera maintenant fera un. Puis ce ne sera plus un avec l'unité, comme elle va parler de l'unité, ce sera un avec l'ennemi, et l'ennemi va nous guider. Tu vois, l'ennemi va nous manipuler. Lui aussi, comme il connaît les Écritures, quand on va prier, notre prière va s'arrêter seulement au niveau des principautés là. Puisque Christ n'exauce pas les pécheurs, puisque Christ ne regarde même pas quelqu'un qui est plein de péchés, qui va regarder? Satan aussi exauce. Il connaît, il ne fait que copier Dieu. Tu vois, oh, j'ai prié, j'ai eu l'exaucement. Non. Il va récupérer. Ça va partir. La bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Si tu reçois une bénédiction et qu'il y a la misère qui suit par la suite, ça ne venait pas de Dieu. Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Donc, changeons d'abord de vie. Un changement de vie, c'est le point de départ. C'est ça la repentance. Changement radical. Appel à la repentance. Dieu a dit dans le livre des 2 Chroniques, on a vu Ézéchiel, ça c'était les Anciens Testaments. Regardez le Nouveau Testament aussi. Le ministère a commencé par quoi? Il dit Pierre, frère, que ferons-nous? Ils ont compris et on ne savait pas, on ne savait pas. Qu'on doit nous faire? Il a dit changer de vie. C'est le point de départ. Changer de vie. Changer de vie. 2 Pierre 3, 9. Il dit, Dieu veut que tous parviennent à se convertir. Dieu veut que tous, c'est-à-dire sans exception, si tout le monde, chinois, que tu sois américain, africain, tous à la conversion. Si tout le monde est à la conversion, le cœur rempli d'amour, est-ce qu'il y aura des tueries? Si. On sait que ça vient des mains d'hommes. Dieu a permis, Dieu a regardé, Dieu a laissé, parce que les gens, ils en ont marre.
Il est en train de nettoyer même la pandémie. Hein? Dieu aurait pu arrêter. Il y a eu du mal. Ils sont en train de faire des moyens partout de bord au vaccin. Oh non, ce n'est plus ça. Chaque fois, un autre virus qui sera. Ça, c'est le truc des mains. Donc, on ne peut pas se faire du mal des uns des autres. Celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas tuer. Parce que Dieu, tu ne tueras point. Il aura même peur de faire du mal à son prochain. Parce que si nous sommes dans la lumière, nous sommes unis les uns des autres. Quand la désunion, c'est-à-dire qu'il y a déjà les ténèbres qui sont en train de régner. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes à la fin. Donc, j'espère qu'on a pu comprendre à la lumière de la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de versets, mais le peu de versets qu'on a cités, on a compris que la repentance, c'est le changement de vie, changement radical et se laisser conduire par l'Éternel. Nous sommes lumière, nous sommes des enfants de la lumière, donc la décision est du cœur. Toute repentance superficielle ne porte pas de fruits. Toute repentance, vas-y, la repentance doit être volontaire, non pour obéir à la loi, mais par amour de la vérité. Si c'est pour obéir seulement à la loi, petit à petit, tu vas retourner en arrière. Mais si ce n'est pas amour, c'est Christ qui m'a créé. Je ne dois pas faire honte à l'Éternel. Je suis là, je suis qu'un pèlerin sur la terre. Il est parti me préparer une place, je dois préparer l'éternité. Voilà, la repentance conduit au salut. Si tu n'es pas repentant, tant pis pour toi, tu ne vas pas bénéficier du salut qui t'est réservé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à ne pas être comme nos pères qui ont endurci le cœur, voilà, qu'ils ont regardé aux toutes choses, qui ont oublié le Créateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu les a livrés à la destruction. Pour ne pas être livré à la destruction, soyons sages, c'est facile. Il est écrit, mon fardeau est léger. Pourquoi chercher le lourd fardeau? Mon fardeau est léger. Hein? Il dit, le bonheur et la paix t'accompagnera. Qui ne veut pas vivre dans le bonheur? Qui ne peut pas avoir une vie paisible? Qui ne veut pas dire, je vous bénirai en surabondance? C'est-à-dire, tu auras tellement beaucoup que tu auras même de quoi donner à ton prochain. Hein? Plus, tu as tellement... Oh! Mais Dieu est merveilleux. Comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment ne pas... C'est pas possible. On refuse le Créateur, on veut s'attacher à la créature qui est Satan. Satan n'est qu'une créature. Satan, il fait aussi des miracles, il donne. Tous les magiciens, les occultes, tout cela, c'est les descendants de Caïn. Pourquoi s'attacher à ceux-là qui ne peuvent pas sauver l'âme? Non. Non. Moi, parfois, quand je reste comme ça, je réfléchis, je dis, ah Seigneur, mais pourquoi? Pourtant, c'est facile. Mais pourquoi? Hein? Quelqu'un a déjà la colère contre son frère, la haine. C'est déjà le nœud de la sorcellerie. Caïn avait déjà la colère, on a vu ça avec vendredi. Hein? La haine. On a parlé de la jalousie. L'envie, c'est la jalousie extrême. Ça te pousse même au meurtre. Envier. Quand tu as dit, tu n'envieras pas le bien de ton prochain, tu n'envieras pas la femme de ton prochain. Il sait, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu les femmes des autres. Tu vois, comme ça, adultère, gna. Changeons de vie. La repentance amène au salut. Amen. Je vais m'arrêter là parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais il y aura encore d'autres jours. Nous sommes là tous les lundis, mercredis et vendredis. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce qu'il fallait quand même faire... il fallait passer. On a fait un sujet. Bon. Que Dieu... Amen. Amen, amen, amen. On va prier. Après, on va prier que Dieu touche les cœurs de tous, que nous ne soyons pas comme nos pères qui ont endurci le cœur. Voilà. Le sang de Jésus ne purifie pas comme ça, là. Il faut le dépasser, changer de vie.
et baptisez-vous. Marchez dans la lumière. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus après. Il y a des raisonnements erronés. Oh, même si tu es dans le péché, appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est comme l'eau de Javel. Comme il y a une tache de tomate, une tache sur un habit, tu mets le Javel, l'eau de Javel enlève. Appelle le sang de Jésus va nettoyer. Non. Non. Arrêtez. Nous autres, c'est les faux enseignements, c'est-à-dire c'est les serviteurs, les descendants de Caïn qui viennent apporter, comment dire, ce sont les athènes, les maudits, détourner l'évangile pur. Non, c'est pas comme ça. Appelle le sang de Jésus. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus protège. Où? C'est pas écrit dans la Bible, le sang de Jésus protège. C'est Dieu qui protège. Dieu il protège les yeux de Dieu est fidèle pour ceux qui lui sont fidèles. Le Dieu de l'Éternel est sur les justes, il les délivre de tout danger. Commence à lire la parole, à marcher selon cette parole. Et le Saint-Esprit va vivre en toi. C'est ça qui fait de toi juste. Sinon, tu es injuste. Oui. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. La décision te revient. Fais le choix. Dieu a dit, choisis la vie. Tu as le choix. Laisse Jésus tranquille. Les faux enseignements. Il faut lire la Bible. Comme ça, même si quelqu'un vient de porter un faux enseignement, même s'il dit de bien, après il fait rentrer du n'importe quoi, tu sauras que, ah non, ça je ne prends pas. Ça, c'est quelqu'un qui fait le mélange. Il vient nous embrouiller comme Satan était venu embrouiller Ève. Il a conduit Ève au péché. Il va venir vous embrouiller pour vous conduire au péché. C'est que le péché, même si tu es prié après, Dieu va te disqualifier. Tu vas continuer à prier pour Dieu. Non. Dieu a dit, sois lecteur. Il dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Il a dit, Josué, prends courage. Prends courage. Prends le temps de lire. Le temps est sacré. Ça, la repentance, toi. Mais ils disent que notre Père vient de mourir. Maintenant, Dieu nous a parlé et nous connaissons comment ça s'est passé. Voilà. Amen. Amen. Donc, je n'ai pas allé trop loin, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la repentance. Mais c'est que j'ai à conclure, c'est frères et sœurs, ce n'est pas une vie de. Non, c'est tous les jours. Parce que dans Luc, maman, tu peux me lire ça s'il te plaît, dans Luc 1, verset 75. Je n'ai pas l'Internet. Luc chapitre 1, verset 75. Luc 1. Luc chapitre 1, à partir du verset. Bon, j'ai lu dans ma version, je vais lire à partir du verset 74. Donc, de nous permettre après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Vous voyez? C'est-à-dire la repentance, une fois que tu t'es repenti, tu as abandonné la mauvaise vie, tu t'es détourné de cette mauvaise vie, tu es revenu vers le Seigneur, mais continuer à marcher dans Luc 1,75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Amen. De marcher tous les jours. On n'a pas dit de marcher seulement. Non, c'est tous les jours de ta vie dans la marche chrétienne. Tu dois marcher dans la sainteté et dans la justice. Tous les jours. Parce que Dieu t'a délivré. Tu es venu vers lui d'être saint dans la justice. Frères et sœurs, voilà, c'est mon intervention. Je n'ai pas allé trop loin. Et la parole de Dieu, nous devons la pratiquer. Donc, nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, dans la justice. Après notre conversion, après avoir détourné, après avoir crié, les apôtres ont crié, les prophètes ont crié, les internets au CEP ont crié pour vous. Détournez-vous des vieilles hommes, détournez-vous des mauvaises habitudes, détournez-vous du monde. Servez le Seigneur, revenez vers le Seigneur. Donc, à cause du choix
Même les ennemis pouvaient venir comme ça chercher à attraper les hommes pour leur faire du mal. Dieu arrache les enfants d'Abraham. À cause d'Abraham, il arrache les enfants même des ennemis, des malfaiteurs, pour qu'ils puissent les servir librement. Parce que l'ennemi va vouloir toujours réclamer. Comme les ancêtres, c'est-à-dire les grands-pères des enfants d'Abraham, là, ils étaient un féticheur. Il avait déjà scellé, lui aussi, il a fait son alliance comme ça. Il a dit, ah, moi aussi, mes enfants aussi, les enfants d'Abraham, ils vont te servir. La preuve en est qu'Abraham était stérile. On lui avait rendu stérile parce qu'il était dans l'occultisme à cause des sorcelleries de son père là-bas. Abraham et sa femme n'ont pas pu mettre au monde. Quand ils sont sortis de cette là, c'est ce moment qu'ils ont eu l'enfant, la bénédiction. Je te bénirai et montrer les étoiles. Je commence à me bénirai. Moi, à l'âge avancé comme ça, Abraham, Sarah dit, oh, je suis déjà dans la ménopause. Dans Dieu, avec Dieu, il n'y a pas la ménopause. Abraham, vieux, arrive encore à faire des marches. Ce n'est pas l'avion, ce n'est pas les tramways, ce n'est pas les métros comme nous aujourd'hui, c'était la marche à pied. Vous savez, après, il y a eu les chevaux. Donc, je vous dis, c'est le serment qu'il avait fait à Abraham. Donc, à cause de ton choix d'aujourd'hui, tu peux garantir, tu peux assurer la vie de tes enfants après, pendant toi-même, après toi, même des enfants de tes enfants. Donc, aujourd'hui, il faut faire le bon choix de revenir à l'Éternel, de servir l'Éternel comme il faut. Pour le servir comme il faut le lire pour savoir ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi. Tout est écrit dans la Bible. La Bible, c'est notre notice de vie. Que Dieu vous bénisse. Abraham a fait le bon choix. Faisons le bon choix aussi aujourd'hui. Ce n'est pas jamais trop tard. Nous tous aussi, nos parents avant nous ont servi. C'était comme ça. Hein? Donc, on a faut faire le choix. Et Dieu il bénit. Même ici, on te jette un sort. Dieu, j'arracherai tes enfants au maître de tes ennemis. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham. Mais le sorcier, si tes parents sélectionnent le sorcier, il va faire quel choix aussi? Il va tout faire pour que les enfants ne servent pas le vrai Dieu, pour qu'ils servent seulement le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père, c'est le Dieu de l'occultisme. Donc, toi, aujourd'hui, fais un bon choix pour garder l'assurance. Ce n'est pas le fait que en France, si par exemple, tu mets l'argent de côté, assurance vie de mes enfants après. Un escroc peut voler ça si les enfants ne sont pas sages, ne savent pas gérer. Même, d'abord, déjà, l'État va déjà prendre un pourcentage dedans. Après, on leur donne juste un peu. Parfois, c'est après là, tu mettais de côté. À la fin, là, quand tu regardes comme ça, là, nous, on a vécu ça, tu regardes comme ça, il y avait seulement une petite phrase. Un article là que je n'avais pas bien lu. Souvent, on ne lit pas tout. C'est ça qui va dire, ah ben non, à cause de cet article-là, ils ne peuvent pas 80%, charge sociale, alors tu as mis tout de côté. L'assurance vie. L'assurance vie, c'est en Dieu. Regarde, l'assurance, c'est le serment. Le banquier peut aussi détourner. Les assurances, là, c'est des gens qui connaissent bien l'argent. Donc, faisons le bon choix. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin. Hein? Mon frère Hosanna n'a pas voulu intervenir aujourd'hui. Ben, ça sera la prochaine fois. Amen, amen, amen. Je sais que lui, quand il couvre aussi, il y a des exemples. Ouais, non, mais tout est dit, tout est dit, tout est dit. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? Simplement que la repentance, c'est la parole de Jésus, hein, il dit tout. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. Donc, c'est tout dit. Donc, il faut porter sa croix et le suivre. Ça veut simplement dire que, en quelque sorte, porter sa croix, c'est souvent la croix de l'autre. Donc, c'est exactement le poids de nos péchés, de nos aventures, de tout. Il faut, en fait, avoir le courage, parce que c'est le poids. Il faut avoir le courage de venir dire, ah, je t'ai trompé, je t'avais volé, je t'avais fait ça. C'est un poids. C'est comme si tu portais ta croix. Comme Zachée. Voilà. Donc, tu prends ta croix et tu acceptes, effectivement, d'emprunter le chemin du renoncement. C'est ce que les catholiques disent, le chemin de la croix. Tu vois, Jésus, quand il a pris sa croix, quand il partait sur le mont du Golgotha, c'est effectivement cette image-là que nous, on a de la repentance. C'est de porter sa croix et de suivre Jésus. C'est-à-dire que tu empruntes un chemin rocailleux, plein d'épines comme Jésus. Hein. C'est exactement la même chose.
aller dans le chemin du renoncement. Ça se fait par étapes. Ça ne peut pas se faire de façon clic-clac, comme on dit. Hein, c'est pas un boomerang, quoi. Tu te lèves un matin, tu dis, voilà, je me suis repenti, c'est fini. Non, c'est comme on dit que l'habitude est une seconde nature. Donc, qui peut se débarrasser de sa nature en une journée de prière parce qu'il a pris une décision et dit, voilà, je chante, tout chante. Non, tu vois, c'est par étapes. Donc, Jésus, pour arriver sur le mont Golgotha, compter le nombre des étapes qu'il a parcourues. Hein? Donc, à chaque étape, on le giflait, on l'insultait, on crachait sur lui, il tombait jusqu'à ce qu'il y a eu un homme qui l'a même aidé à porter sa croix pour continuer le chemin. Donc, la repentance, quand on ne nous trompe pas, ça ne se fait pas comme je rentre dans une pièce obscure, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière. Quand on dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ça, c'est Dieu. Maintenant, la repentance, c'est un parcours, comme on dit. Les militaires, ils disent le parcours du combattant, exactement ça. Donc, c'est d'accepter de voir ses méfaits en face et de s'en décharger au pied de la croix. Donc, tu prends ta croix jusqu'à arriver au sommet où tu le décharges au pied du maître. Il dit, venez à moi, vous êtes chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas seulement quand on est fatigué. Donc, on peut aller plus loin. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés de péché, chargés de votre amertume, chargés de vos maladies, chargés. Et voilà. Donc, je pense que nul besoin d'aller très très loin dans la parole en retournant plusieurs fois le formule. Moi, je n'aime pas prendre du temps en disant la même chose de plusieurs manières. Donc, on comprend bien que le chemin de la croix, c'est comme un parcours du combattant, c'est le chemin du renoncement, c'est la croisée des chemins. C'est au rond-point, tu as qu'une seule issue, c'est d'aller vers Jésus pour te repentir et de te décharger. Voilà. Mais ça ne se fait pas en un seul jour. Voilà. Amen, amen. Voilà. Prends la décision et pas à pas, Christ va t'aider comme il a fait pour Paul. Que Dieu vous bénisse. Voilà. On vous dit à très, très bientôt. On va prier pour l'émission. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous bénissons dans cette parole et nous remettons ton plan en tes mains, notre cœur. Voilà, Seigneur, c'est toi qui nous as nous faisons le choix que nous détournons. Ce qui merci encore, toi qui as permis mon Père éternel, et une bonne connexion. Je dis encore merci. Continue avec nous, Seigneur, pour ceux qui vont nous suivre après. Continue à nous enseigner aussi les frères et sœurs. Que ton nom soit béni jusqu'à ce que tu veux. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit élevé au Père. Merci au pour ta miséricorde. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci encore pour ton œuvre à la croix. Merci, Seigneur, pour la croix que tu as portée. Merci, Seigneur. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tungumba meli Tombo nayo Totatoli Yozali Zambe Tungumba meli Tombo nayo Totatoli Yozali Zambe Banda nayo Angwende nayo Tatola, Yozali Zambe, Papa.